Bonjour, j'aimerais terminer cette suite de vidéos sur EasyView en faisant afficher ce coup-ci une suite d'items où les informations, les données à faire afficher dans les items de EasyView proviennent du réseau. C'est donc toujours une suite de cours provenant d'un exposé que j'ai fait au Conseil international des arts et métiers le 19 mars 2014. Le cours se trouve accessible à partir de ce lien et les exercices accessibles à partir de ce lien. Nous allons voir maintenant comment récupérer et faire afficher, donc lorsque on aura cliqué sur le premier lien voir les stations, une suite de lieux à visiter dans Strasbourg. Alors d'abord, ces lieux seront récupérés à partir de cette URL là. Et cette URL-là, nous donne en fait un fichier XML dans lequel j'ai des lieux à visiter, des lieux qui sont numérotés. Il va donc falloir récupérer ce fichier, faire un traitement XML et transformer ce qu'on a récupéré en item pour une liste view Android. Alors beaucoup de choses ont été détaillées dans l'énoncé exercice et nous allons prendre ceci. D'abord, on va évidemment modéliser les listes view par un objet d'une classe et la classe s'appelle station. Donc je vais créer une classe ici. Soit dit en passant, c'était intéressant de faire des pactages et d'indiquer par exemple que la classe station est une classe métier, alors que main activity, activity sont des classes propres à Android pour notre développement. Nous créons la classe station et dans la classe station, on nous indique qu'il y a des choses à mettre, que par exemple le nom et le numéro de la station. Je vais prendre donc tout ceci et je vais en faire du code ici. Voilà. Ok, CTRL A, CTRL I pour bien indenter. Et j'ai ma classe station. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est par la suite, je vais mettre ceci en plus gros, sinon on ne verra pas. Me construire quelque chose qui va permettre de récupérer du code en XML et de me fabriquer un ensemble de stations, une liste de stations. C'est donc un analyseur XML de stations. On va appeler ceci dans mon développement un station parseur. Donc allons-y, je me fais une classe station parseur, comme ceci. Voilà. Et là aussi, la station parseur a un code qui m'est en grande partie donné par mon développement. Voici, la classe commence ainsi. Et essentiellement, elle utilise des informations provenant du JDK Java Standard Edition, Java SE, qui propose des classes justement pour faire le parsing. Donc je vais récupérer ce code, le mettre ici. CTRL A, CTRL I. CTRL SHIFT O pour ajouter ce qui me manque. Et vous voyez, beaucoup de choses proviennent simplement du Java Standard Edition, Java.net, Java.util, JavaX.xml.parser. Tout ceci sont des classes Java SE et pas des classes Android. Bon. Voilà, je vais sauvegarder ceci. CTRL SHIFT O. Bon. J'ai un petit problème ici. Je pense qu'il va être résolu par la suite. Station parseur. Bon. On va voir. Mon station parseur doit hériter de défaut handler. Le récit, comme ceci, est rajouté par CTRL SHIFT O, mon défaut handler, et ce coup-ci, je n'ai plus d'erreur. Ensuite, continuons. Dans mon énoncé, je précise, quand on regarde un peu ce que fait le constructeur, il va fabriquer une URL qui se connecte à mon fichier XML,
Puis ensuite, il va me fabriquer un sax parseur et il va demander à lancer l'analyse, c'est-à-dire ce qui s'appelle le parsing parfois. Alors un sax parseur, qu'est-ce que c'est? C'est un analyseur XML qui est capable de lire de manière linéaire un fichier XML, et chaque fois qu'une entrée XML caractéristique apparaît, et ben lancer du code adéquat. Alors, une entrée XML caractéristique, c'est par exemple l'ouverture d'une balise, la fermeture d'une balise, l'ouverture du document, la fin du document, etc. etc. On va compléter cette classe pour justement pouvoir récupérer à la fin un horaire-liste de station. Et dans cette classe, vous voyez que lorsque j'arrive à la fin du document, ben, automatiquement, par l'analyseur XML qui est donc mon default handler, ben, sera lancée la méthode endDocument, qui ne fait rien de spécial. La méthode startDocument sera lancée automatiquement lorsque on ouvre le document XML. Déjà, elle me fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle me prépare un horaire-liste de station. La méthode la plus intéressante, c'est la méthode startElément. Quand elle voit un élément XML, c'est-à-dire l'ouverture d'une balise, eh ben, elle va faire des traitements du style si cette balise est marqueur, eh ben, on va récupérer l'attribut name, l'attribut number, positionner comme nom et numéro de la station que je suis en train de fabriquer et l'ajouter dans l'horaire-liste. Voilà, donc il me reste à récupérer ce genre de choses. Eh bien, allons-y. Je vais faire un copier et mettre ceci dans mon code. CTRL A, CTRL I. Voilà, CTRL A, CTRL I, voilà. CTRL SHIFT O. On me demande, alors c'est bien, alors il ne faut pas se tromper, c'est org.xml.sax attributes qu'il faut importer. Voilà, et puis enlever évidemment la ligne qui apparaissait dans mon support en PDF. CTRL S. Voilà. OK. Ben, je pense qu'on a bien avancé dans mon parseur. Je pense qu'on a bien avancé dans mon parseur. Il n'y a pas d'erreur dans mon code. Qu'est-ce qu'on nous propose de faire? Ben voilà. À l'aide de ce parseur, on a récupéré une horaire-liste de stations. Maintenant, cette horaire-liste de stations va être les données qu'on va passer à notre liste view. Et pour cela, il nous faut, comme indiqué dans le cours, un adapteur pour une liste view. Cet adapteur, je vais l'appeler le station adapteur. Je vais donc me créer une classe station adapteur qui va hériter de horaire adapteur de station. Allons-y. Donc, new class. CTRL V. J'hériterai après. Donc, je le fais ici. Voilà. Maintenant, je vais récupérer le code qui est ici. Donc, j'hériterai d'un réadapteur de station. Et maintenant, mon horaire adapteur, il est fabriqué ainsi. D'abord, il va prendre l'horaire-liste de station qui aura été construit précédemment. Allons-y. Je le rajoute ici. CTRL V, CTRL A, CTRL I, CTRL SHIFT O. Et voilà. Je n'ai plus du tout d'erreur. Ensuite, il faut fabriquer l'aspect de chacun des items de la liste. L'aspect de chacun des items de la liste, on a fait ceci dans l'exercice précédent où on affichait simplement 2 items de liste. J'ai besoin d'un fichier XML qui s'appelle listation.xml. Allons-y, je vais me créer. Donc dans res layout ici, new, Android XML file, ça me va très bien. Listation.xml et on va faire finish. Voici mon liste station.xml, le voilà. Et ce code est aussi donné dans l'énoncé d'exercice, c'est celui-là. Et vous voyez essentiellement, j'ai un text view à l'intérieur de linéaire layout, ça me suffit amplement. Donc allons-y, CTRL A, CTRL V, CTRL A, CTRL I, et ainsi tout, j'ai mon text view à l'intérieur de mon linéaire layout. Le texte, pour l'instant, vos text view, en fait, il va être positionné dynamiquement. Donc, continuons.
la classe station adapteur, elle va fabriquer mon aspect de mon item à l'aide de cette méthode getView. Donc je récupère cette méthode getView, je vais la mettre dans mon station adapteur, CTRL I, ok, CTRL SHIFT O, à nouveau, voilà, j'ai plus d'erreur. Et en gros, cette fonction getView est capable, à partir du fichier ligne station qui est ici, de récupérer dans ce fichier ligne station le composant qui s'appelait item 1. Dans ligne station, j'ai un composant qui s'appelle item 1. Et ensuite, va faire en sorte que pour ce composant, qui était repéré par label, je lui positionne son texte à partir de l'ArrayList qui a été obtenu. Alors évidemment, il faut maintenant construire cette ArrayList. Alors construire cette ArrayList est indiqué d'une part dans le cours, d'autre part dans l'énoncé d'exercice. J'aurai besoin d'une activité qui va m'afficher toute l'ArrayList. Cette activité s'appelle Listing des stations Activity. Donc je fais CTRL-C, je retourne ici et je vais me construire une nouvelle classe qui va donc être Listing des stations Activity. Voilà. Et cette classe Listing des stations Activity, l'essentiel de son code, je pense qu'il m'est donné ici. Donc elle va afficher ce fichier XML là. Donc je vais me construire mon fichier XML new. Voici. Je vais récupérer le code de ce fichier XML. Voilà. Et là, comme vous voyez, il affiche une ListView. CTRL A, CTRL I. Bon. Donc cette listing station activity, la voici. Donc je vais prendre tout ce code-là, copier, et je vais le mettre dans mon listing des stations activity. Le voilà. CTRL A, CTRL I, et voici. Donc CTRL SHIFT O. Voilà. Et maintenant, que dois-je faire? D'abord, dans ce listing des stations activity, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a demandé d'aller récupérer le fichier filtre station.xml, de récupérer la liste view, et maintenant, il va falloir remplir la liste view de données. Alors, comme ce remplissage se fait par accès réseau, il est hors de question de faire ce remplissage, de faire cette action dans la même thread, entre autres la thread d'affichage. Il faut pour cela créer une nouvelle thread qui va faire la connexion réseau, et quand on va récupérer son travail, passera les données à la list view repérée par listing. Alors ceci est indiqué dans le cours. On utilise ce qui s'appelle une A5 task, et le code de cette A5 task est donné dans mon cours à la diapositive 32, cours que l'on récupère à partir de l'URL cedric.knam.fr/tilde-farinon/smb en majuscule 214, et c'est le lien concernant le cours du mercredi 19 mars 2014. Donc, retournons ici. Je vais mettre là le code de cet A5 task, code que je récupérais dans mon cours, c'est pas celui-là. Mon copier-coller a été mal fait, il faut que j'aille le rechercher. Le voici. Alors, une petite remarque, c'est une classe qui se trouve être une classe interne à une méthode. CTRL-A, CTRL-I. C'est tout à fait possible de faire ce genre de choses en Java. CTRL-SHIFT-O. J'ai simplement besoin ici d'une chaîne de caractères qui va être une entrée dans le fichier strings.xml. Donc, allons chercher le fichier strings.xml qui se trouvait ici. Je vais donc avoir besoin d'une entrée qui est celle-ci. CTRL-C, CTRL-V, hop,
call x